le ski au Québec commence en 1879. C'est un nommé Birch qui fait le trajet de Montréal-Québec en ski. Et on appelait pas ça des skis, on appelait ça des raquettes norvégiennes, parce que c'est les raquettes très populaires. Et là, les gens ont commencé à skier. Des gens surtout de l'Université McGill, autour du McGill, autour de la Côte-des-Neiges. Bon, en ski, il y a une chose. Apprendre à marcher, il ne faut pas marcher, il faut glisser. Ça, on peut l'apprendre assez facilement. Apprendre à monter, ça devient plus difficile. Apprendre à descendre jusqu'à un certain point, mais ce qu'il faut savoir, quand on descend, il faut être capable de ralentir, il faut être capable de freiner, et puis il faut être capable de tourner. Ah, c'est trois choses importantes. Ah, bien les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils prenaient un bâton, puis ils se mettaient le bâton entre les jambes pour arrêter, ou ils mettaient le bâton de côté, puis quand il n'y avait rien, ils cherchaient à terre. Donc là, c'est comme ça qu'on a appris, à un moment donné, à skier, et puis de temps en temps, on essayait différentes techniques, etc. Or, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le ski a continué à prendre de la popularité, mais c'était considéré comme un sport extrême. Tu sais, c'était un sport pour faire ça, pour toucher à terre, puis etc. Bon. Et dans les années 1904, le Montreal Ski Club s'est installé à Sainte-Agathe, ou à Ivry. Et là, on s'est rendu compte que c'était plus les petites côtelettes du Mont-Royal. Et là, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on va faire? Puis il y avait des blessures, puis le ski devenait un sport réservé à un certain nombre de personnes. Et en 1911, McGibbon, qui était un membre du conseil d'administration de Canadian Ski Association, a fait venir Émile Cochant, qui est arrivé ici en 1911, à la limite de Sainte-Adèle et de Sainte-Marguerite, et qui a fondé un premier hôtel. Mais pas juste l'hôtel, en même temps des leçons de ski. Et c'est là que, tranquillement, on a commencé à enseigner le ski. Et il est arrivé une chose assez intéressante, c'est que de plus en plus, il y a des Européens qui sont venus pour enseigner le ski. Mais il y avait aussi des gens incompétents. N'importe qui pouvait se dire « je suis professeur, je suis moniteur de ski ». Donc, si vous voulez, il y avait, à part de ça, le nombre de personnes en augmentant, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'accidents, puis n'importe qui pouvait se déclarer moniteur. À ce moment-là, il y avait la Canadian Ski Association qui a décidé qu'il faudrait réglementer l'enseignement du ski. Alors, finalement, ils ont effectivement fait un comité pour mettre sur pied, si vous voulez, une organisation pour l'enseignement. La première chose qui a été faite en 1938 ou 1939, c'est de dire que si des étrangers venaient, il fallait qu'il y ait un permis de travail pour enseigner le ski. Or, c'est la première chose qu'on a faite. Deuxièmement, on s'est dit que si on veut enseigner le ski, il faut qu'on soit organisé. Et à ce moment-là, c'est Louis Cochant, le fils d'Émile, qui a donné la première école de ski qui s'est tenue ici à l'Alpine Inn. Et là, on a commencé à dire, bon, il faut établir des standards. Des standards au niveau technique, c'est-à-dire, mais aussi au niveau pédagogique. Il n'y a pas juste le fait de savoir comment arrêter, comment tourner, il faut savoir comment le transmettre, comment l'enseigner. Et c'est là qu'on a commencé à, si vous voulez, organiser l'enseignement du ski. Et on a fondé l'association, ce qui est devenu l'Alliance des moniteurs de ski du Canada, où là, on qualifie. Maintenant, il faut, pour enseigner le ski, il faut que tu sois qualifié. Et il y a différents niveaux de qualification. Et finalement aussi, on voulait que les techniques soient similaires. Alors, les techniques de ski, chacun les enseignait n'importe comment, et c'était une véritable pagaille.
on a fondé l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Et c'est eux autres qui ont pris charge d'enseigner le ski, de mettre sur pied des, si vous voulez, des critères de qualification, qui ont mis sur pied, si vous voulez, des cours de ski, des cours pour comment enseigner le ski, qui avaient les deux côtés. Il y a le côté technique. C'est quoi la technique en ski? En même temps, il faut que tu saches l'enseigner. C'est bien beau de la connaître pour toi, tu es capable de le faire, mais si tu veux le faire aux autres, c'est d'autres choses. Donc, c'était ces écoles-là, si vous voulez, ça, c'était les premières écoles qui ont été constituées pour enseigner le ski. Là, on forme le monde. Mais là, le monde, on a formé des moniteurs. Mais là, les centres de ski, les sites de ski et les clubs de ski privés disaient, écoutez, nous autres, on a besoin de ça. Un centre de ski, s'il veut attirer du monde, il faudrait quelqu'un pour lui donner des cours. Puis s'il veut fidéliser sa clientèle, il faut que les gens apprennent. Parce que le ski, là, c'est pas un sport naturel, ça. Tu sais, on se met des bâtons, des planches d'un pied. Bon, c'est pas naturel. Et les clubs de ski, si vous voulez, un peu plus indépendants, comme les Penguins ou les Twin Ski, et eux autres aussi, s'ils veulent avoir des membres, bien, il faut qu'on puisse leur enseigner. Alors, ce qui veut dire que dans les Laurentides, à peu près chaque site de ski qui existait avait une école de ski. Une école de ski, on avait des moniteurs qualifiés, et même encore aujourd'hui, dans les écoles de ski, dans les Laurentides, ce sont des moniteurs qualifiés qui ont suivi une formation, qui chaque année font, si vous voulez, un recyclage. Et l'Alliance des moniteurs du ski du Canada s'occupe de leur qualification et s'occupe aussi que, quand il y a des compétitions internationales, d'envoyer des gens qui sont qualifiés. Mais une chose aussi qu'il faut faire attention. Si au début, les écoles de ski, ça s'adressait aux adultes, mais on a pensé tout de suite aussi, il faut les enfants. Alors, il faut les enfants, il faut les prendre en bas âge parce que dans le fond, on se trouve à renouveler notre clientèle. Et en même temps, ça permet que le ski, ça devienne un sport familial. Pas uniquement un sport pour les adultes, pas uniquement un sport pour les enfants, mais on peut, une famille complète, aller skier ensemble. Or, si vous voulez, on a mis beaucoup d'emphase sur l'enseignement du ski aux enfants. Et aussi, une autre chose qu'on peut dire, c'est que, dans la réalité, si on regarde, il y a différentes sortes de ski. Tu as du ski de fond, tu as du ski alpin. Donc, on a eu des écoles qui sont spécialisées en ski de fond, d'autres qui sont spécialisées en ski alpin, et d'autres écoles qui faisaient les deux, le ski de fond et le ski alpin. Alors, c'est comme ça, si vous voulez, que l'enseignement du ski a été organisé, et c'est comme ça qu'on peut, aujourd'hui, qu'on retrouve des skieurs qui ont au moins certaines connaissances et qui peuvent skier en relative sécurité, et aussi qu'on peut former, si vous voulez, différents champions ou championnes de ski qui participent aux Olympiques, etc. Vous savez, on a plusieurs centres de ski, en particulier, il y a le centre Carling à La Chute, et, qui avait un centre où on donnait beaucoup de leçons de ski. Et il y en avait d'autres aussi, mais il y a ceux-là. Et des clubs de ski, par exemple, on avait organisé, Jack Rabbit avait organisé si vous voulez, une série de montagnes qui donnait des cours de ski de fond. Bien, c'est Jack Rabbit qui est en arrière de ça. Ça veut donc dire que les formes différaient, mais toujours l'idée de base, enseigner aux enfants. Et aujourd'hui, même sur les pentes, quand quelqu'un arrive pour aller skier pour la première fois, on va lui suggérer très fortement de prendre des leçons. Dans la région, il y a une école de ski qui a été très célèbre, c'était le Snow Eagle, qui était située à Grey Rocks. Et cette école-là, ce qui était intéressant, c'est qu'elle recevait beaucoup de personnes de l'étranger, des Américains, pour leur donner au moins une initiation au ski. Et un des premiers instructeurs
francophone, ça a été Réal Charette. Et que lui, c'est un de ceux que lui a organisé, si vous voulez, un des premiers, des semaines de ski, des ski week. Et en même temps, c'était un endroit où les gens pouvaient loger, pouvaient manger et recevaient des leçons de ski. Malheureusement, Greyrock a fermé il y a quelques années, mais c'est un modèle qui s'est étendu un peu partout. C'est-à-dire qu'on est capable de former des moniteurs pour donner de bonnes leçons de ski pour permettre que les gens puissent skier de façon sécuritaire. L'école de ski de Réal Charette a été connue, non seulement connue parce qu'il y avait beaucoup de skieurs qui allaient là, mais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de moniteurs qui ont appris là, puis après ça, ont essaimé dans différents centres de ski. C'est une pépinière, si vous voulez, de formation. Enseigner le ski, c'est d'abord apprendre à descendre. Mais quand on a inventé les remontées mécaniques, alors là, c'était une autre histoire, ça. Avec le câble, imaginez-vous le câble, il fallait comment tenir le câble pour ne pas tomber à terre. Puis, ensuite, on a eu les pots morts qu'on se mettait entre les deux jambes, comment l'enlever qu'on arrive en haut. On a eu le T-bar. Le T-bar, il ne fallait surtout pas s'asseoir dessus, parce que si on s'assoyait dessus, bang, on tombait. Il fallait juste se laisser supporter le derrière par les T-bars. Comment l'arrêter en haut? Et puis, quand on a eu après ça les chaises, bien là, les chaises, la chaise qui nous arrivait par en arrière, quoi faire avec nos bâtons, puis rendu en haut, à quel moment descendre, puis si on descend trop vite, la chaise va nous bang arriver sur la tête. Si on descend trop loin, bien là, ouf, on va tout faire revenir. Donc, oui, il y a aussi toute une technique à apprendre quand on utilise des remontées mécaniques. Aujourd'hui, avec la gondole, c'est un peu plus facile, mais il faut quand même savoir comment monter puis comment descendre. On n'a pas 3 heures pour descendre, il faut descendre assez rapidement. Fait que effectivement, beaucoup de monde, quand on a commencé à avoir les montées mécaniques, beaucoup de gens ne voulaient pas. Ils préféraient monter à pied. Et encore aujourd'hui, avec les enfants et même avec les adultes, il faut leur montrer comment monter, comment utiliser une remontée mécanique, même si ça devient de plus en plus mécanisé et de moins en moins difficile. Mais il y a quand même toujours un apprentissage à faire.